6e édition. En fait, comme vous le voyez, notre stand est aux couleurs de la canne. On est au mois de juin. On va avoir la canne qui va commencer à partir du 21 juin. Nous soutenons les léopards, d'accord. Nous sommes tous derrière les léopards. On s'assure qu'effectivement, on leur apporte la meilleure couverture qui soit pendant cette canne. On a 3 journées cruciales pour eux pour qu'ils puissent passer la phase des poules et s'assurer qu'ils passent au 8e de finale. Donc on espère qu'ils seront là. Nous en tout cas on est derrière les léopards et on poussera le plus possible. La compétition en fait, je le disais, hein, c'est pendant la canne. Donc du coup nous on a pour nos abonnés déjà une offre qui est en cours en fait, qui va faire en sorte que pour tous ceux qui vont se abonner à partir du 24 juin jusqu'au mois de juillet, ils vont avoir 15 jours à la formule supérieure en fait pour tous ceux qui sont déjà dans le parc et ceux qui ne sont pas encore abonnés. On a une offre promotionnelle pour eux, pour tous les nouveaux recrutés qui pourront s'abonner à partir de 60 000 francs. Dans les 60 000 francs, qu'est-ce que l'on a? On a le décodeur, on a l'installation et on a aussi la formule d'abonnement. Pour recruter de ce mois-ci, de se réabonner à partir de 60 000 francs. Nous sommes à la recherche d'un espace pour faire une salle de spectacle qu'on appelle Canal Olympia. On a ouvert cette salle un petit peu partout en Afrique, on n'a pas encore trouvé un espace sur Kinshasa. On espère pouvoir, avec l'accompagnement des autorités en local, trouver un espace pour pouvoir construire notre grande salle de spectacle. Pour retenir, nous ça fait exactement le même nombre d'années que l'on participe à cette séance, à cet événement. Nous, ce qui est important pour nous, c'est de montrer notre savoir-faire et la rigueur de notre travail. C'est ça qu'on vient présenter ici. En plus, il est important que la population connaisse, s'ils ne le connaissent pas encore, la qualité des produits que nous vendons, que nous distribuons. Ça va des carburants, ça va des lampes solaires, comme vous pouvez le voir ici, de l'électricité. Donc ça, c'est des choses très pratiques pour lubrifier le moteur des véhicules. Vous savez que si vous mettez de l'huile de mauvaise qualité, votre véhicule ne va pas durer. Et c'est la même chose pour les carburants. Les carburants que nous vendons sont des carburants qui sont contrôlés et qui respectent toutes les normes en vigueur dans le pays. Bien sûr, derrière moi, vous voyez les produits que l'on peut acheter dans les boutiques. Les boutiques qui sont pour nous, la station-service Total que vous voyez en ville, c'est un lieu de vie, c'est un endroit où on peut prendre son carburant, acheter des lubrifiants et acheter des produits de première nécessité, je vais appeler ça comme ça. Et ces stations, elles sont installées dans tous les quartiers. C'est pas juste dans les quartiers principaux, ça va au plus près des populations. Et c'est ça un peu, nous voulons être la major de l'énergie responsable. Et donc c'est à travers tous ces services-là que nous sommes ici depuis 30 ans en RDC. Nous avons fait venir M. Génesso qui représente la société Energestron. C'est une solution nouvelle qui va se développer d'une manière très rapide dans les prochains mois. Sur le stockage de l'énergie, c'est un nouveau concept qui part d'une solution existante qui s'appelle le volant moteur et qui a été revisité et adapté par l'ingénieur, M. Génesso. Et je pense que c'est à lui que vous devez poser maintenant les questions techniques. Il sera plus à même d'y répondre. Demain, un partenariat avec la SNEL, c'est ce qu'on essaie de développer, pouvoir porter l'énergie partout et de manière durable, en faisant, comment expliquer ça, en produisant localement et en délocalisant l'énergie partout où il y en a besoin pour favoriser le développement économique. Ingénieur français et je représente la société Energestron que j'ai fondée pour développer le POS, un volant de stockage solaire en béton. Alors c'est de l'espéranto et ça signifie la maîtrise de l'énergie. La maîtrise de l'énergie déjà. C'est un produit nouveau en développement. C'est un produit nouveau que nous sommes en train de développer. L'idée date de 2014. Nous avons fait les validations techniques et maintenant nous sommes en train de préparer l'industrialisation et la fabrication qui devrait être locale. Le béton, c'est un matériau qu'on doit fabriquer sur place, donc c'est un Congo. Serré, beaucoup plus tourné vers la forêt, des armes à terre, beaucoup plus efficace. Je crois que la 6e édition, comme vous pouvez vous dire, c'est encore relativement jeune. Chaque année, les choses s'améliorent et on essaie de faire en sorte que ce soit le plus utile pour les hommes d'affaires congolais et que ça ait un impact sur l'économie du pays. Alors, déjà, il y a une particularité de cette édition, il y a beaucoup d'entreprises étrangères qui sont venues pour la première fois, qui ont des stands ici, qui découvrent la République démocratique du Congo. C'est bien que surtout dans le temps où on est ouvert au grand public. qui font vraiment
Donc je vais dire pour la SofiBank, c'est le slogan de la SofiBank. SofiBank et tout devient possible. C'est le monde de la fin. Et bien sûr également dans la figure. Si par exemple le plus personnel, je retrouve ça Voilà. Là c'était éphémère, c'était le temps de un peu génial, vous oubliez. C'est le son des frais. Ce sont des liens qui nous sont chers. Une antenne locale à Kinshasa qui sera directement rattachée à la direction régionale. Et donc cette nouvelle antenne nous permettra de mieux cerner leurs besoins et surtout leur offrir des solutions. Cette année, notre action en RDC va se concentrer en particulier deux modalités d'action pour lesquelles Proparco est désormais faible, et donc ce sera une priorité pour Proparco ainsi que pour le groupe Agence Française de Développement. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec notre professeur ASI qui intervient bien entendu ici en RDC. Nous avons d'ailleurs conclu et la structuration des marchés dans un certain nombre de pays cibles. Donc l'objectif c'est quoi? C'est de mieux coordonner les actions entre les bailleurs de fonds et particulièrement entre la SI, et en mettant en commun des ressources financières, des ressources humaines. C'est une approche nouvelle dans le cadre d'une coopération spécifique renforcée. Cela nous engage, nous en prenons la mesure. Diversification sur le secteur minier. Ce terme est à la fois un programme et un besoin réel pour soutenir la stabilité macroéconomique éprouvée depuis un certain nombre d'années et consolidée par le gouvernement national, les élus de privilèges et dirigée pendant 2 ans. La RDC, comme la plupart des pays africains, est tributaire et très sensible au comportement des cours de matières premières. Comme exemple, ce pays passe donc par une diversification bien pensée et par la transformation sur place en vue de la création d'une classe moyenne et d'un suivi économique solide, capable d'assurer une vraie résilience face aux aléas de coûts de matières premières. D'où l'importance de la semaine française Kinshasa, dont les réflexions conclusions davantage les portes à des entreprises françaises sous le sol, comme vous voyez, pour des vrais échanges gagnant-gagnant pour nos deux pays. Honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs le membre du gouvernement, monsieur le président de la FEC, monsieur l'ambassadeur de France à l'RDC, secrétaire exécutif. C'est ici l'occasion de saluer les bonnes relations qui unissent nos deux pays pendant cette période historique où notre pays vient de connaître sa première passation de pouvoir civilisée
apprécié. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation des meilleures élections du corps pour apprécier ensemble les différentes réformes pour la gestion d'entreprise dans divers domaines pour l'amélioration du comme système de gouvernement. Les différentes réformes ainsi que tous les efforts menés pour l'assainissement du cadre de notre économie sont un opportunité de la réforme qui apporte une partie de l'Afrique. Mesdames et messieurs, nous en souhaitons un succès à cette 6e édition. C'est le cas pour Je crois que la RSE est, j'ai envie de dire, décrite de manière assez claire dans les textes du code minier. Les responsabilités et les droits des uns et des autres sont clairement décrits, mais malheureusement, au niveau de la pratique, nous avons des résultats très faibles liés au simple fait que la gouvernance est très mauvaise. La raison pour laquelle la gouvernance est faible, c'est que nous avons malheureusement un conflit d'intérêts permanent dans la plupart d'entreprises minières, et tout le monde le sait, il y a énormément de personnes politiquement exposées, ça veut dire des gens qui sont censés contrôler, qui se retrouvent être des personnes qui doivent être contrôlées, et qui sont donc en situation de conflit, et donc ça affaiblit de manière générale la situation générale. Avoir une discipline collective, il faut extraire des secteurs d'exploitation minière, les gens qui font de la politique. Vous avez à faire du choix, soit vous faites de la politique, soit vous faites de l'économie. À partir de ce moment-là, ça devient assez simple. À partir du moment où tous les citoyens sont logés à la même enseigne, ça devient assez facile. Nous avons besoin d'avoir une discipline collective. Le premier fer de lance pour le développement, c'est l'énergie. Et nous avons de loin plus d'énergie renouvelable inépuisable que nous n'avons de ressources minières. Les ressources minières étant épuisables, nous devons en avoir un plan sérieux d'exploitation rentable pour que demain nous soyons en mesure de dire à nos enfants, à nos petits-enfants, ici nous avions des mines. Parce qu'en ce moment-là, nous les avons convertis en infrastructures, en système d'éducation, en système de santé, qui peuvent être en fait j'ai envie de dire, le legacy, comme les Anglais le disent, plutôt l'héritage que nous laissons aux générations à venir. Et ça, c'est encore une fois des choix. Aujourd'hui, nous n'avons pas de responsabilité là-dedans. Les Chinois prennent ce qu'ils ont envie de prendre, simplement parce qu'ils sont en complicité avec quelques-uns de leurs frères, et c'est des choses qu'il faut stopper tout de suite. Les Américains l'ont fait, à un moment donné, ils ont eu honte, ils ont commencé à vendre les différentes entreprises. Les Canadiens ont fait la même chose. Les gros scandales que nous connaissons de part et d'autre sont l'histoire d'une espèce de pays prostitué. Nous devons arrêter d'être cela. On ne peut pas avoir autant de réserves minières et avoir le centre de recherche minière que nous avons. C'est une honte totale qui montre de manière assez claire que nous n'avons pas pris au sérieux les réserves minières et naturelles que Dieu nous a données. À partir du moment où vous agissez en toute ignorance, et notre cadastre minier est un cadastre minier complètement ignorant, il n'y a pas moyen de faire de la planification. Et tout à l'heure, quelqu'un nous disait nous devons être à mesure d'utiliser ce que nous avons pour nous développer, mais pour nous développer, il faut être à mesure d'être planifié d'abord. Si nous étions planifiés, on aurait pu savoir qu'on a besoin d'avoir un peu plus d'énergie avant de faire de l'exploitation minière. Ça veut dire que même au niveau de l'octroi des carrés miniers, on aurait pu être réservé pour être en mesure de donner que les carrés miniers qui pouvaient être utilisés avec les niveaux d'énergie que nous avions. Notre but, c'est d'apporter une solution qui permet à tout le monde d'avoir l'électricité chez soi, sans coupure. Ce qu'on propose, c'est du stockage d'énergie dans un volant en béton. Alors un volant en béton, c'est un gros cylindre, il faut imaginer, c'est grand, on l'enterre dans le sol définitivement. Ensuite, ça marche sans avoir besoin de faire de maintenance, etc. Il y a juste une surveillance annuelle à faire pour vérifier que tout va bien, mais il n'y a pas d'intervention dessus. Et couplé avec ou un panneau photovoltaïque ou un groupe électrogène dont ça va augmenter la durée de vie et dont ça baissera beaucoup la consommation de carburant, avec ces solutions de production d'énergie couplées à notre solution de stockage, les gens sont autonomes et indépendants avec de l'électricité toute la journée et toute la nuit. Pas la nuit, mais avec notre solution, vous avez aussi de l'électricité la nuit. Alors, je pense que vu la situation de l'électricité actuellement en République démocratique du Congo, je pense que c'est une bonne solution pour apporter l'électricité au plus grand nombre. De façon peu chère, puisque le prix des panneaux photovoltaïques a beaucoup baissé.
et que notre solution revient beaucoup moins cher que les batteries au lithium puisqu'on l'achète une fois et qu'ensuite on va le garantir pendant 30 ans sans avoir besoin de le changer. Donc on va être au même prix que les batteries au départ parce que pour l'instant on est en petite série, on démarre. Par la suite on espère être bien moins cher, mais au début on sera au même prix. Sauf que quand vous changerez pour la première fois vos batteries entre on va dire 3-4 ans, peut-être même 10 ans dans certains pays, mais ici on m'a dit que c'était plutôt 3-4 ans avec la chaleur et l'humidité, et bien notre volant que vous aurez payé le même prix que les batteries au début, et bien il sera toujours là et vous n'aurez pas besoin de le changer pendant 30 ans. Alors que les batteries, au bout des 30 ans, vous les aurez déjà changées 3 ou 4 fois. En général, un volant, comment ça fonctionne? C'est ce qu'on appelle de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est la vitesse. Donc on a une très grosse masse en béton et avec un moteur électrique, on la fait tourner. Et quand on a de l'énergie à stocker, le moteur absorbe cette énergie pour faire tourner le volant de plus en plus vite. Et à ce moment-là, il accumule de l'énergie cinétique, comme une voiture qui va très très vite. Cette énergie, on va la garder le mieux possible. Alors pour ça, on a deux choses. On fait le vide, c'est-à-dire le volant tourne dans un carter étanche et on aspire l'air. Donc il n'y a plus d'air et donc il n'y a plus de frottement d'air. La deuxième chose, on vient mettre un système magnétique qui vient soulever le volant. De cette manière, les roulements à billes n'ont pas le poids du volant. Et donc les roulements à billes fonctionnent sans usure et sans frottement. Ils ont une charge très faible, beaucoup plus faible que le poids. Et ça permet de garantir une durée de vie limitée. Et donc avec ça, on va pouvoir garder l'énergie pendant des heures. Et quand on a besoin de l'énergie, donc le soir par exemple, quand le soleil est couché, eh bien on inverse le système. C'est-à-dire que la vitesse du volant entraîne le moteur électrique qui devient une génératrice et qui va produire de l'électricité pour toute l'année. Voilà, pour un usage qui est indispensable pour le restant du développement. Les gens, ils ont besoin de deux choses dans la vie, quels que soient les pays du monde, de l'eau potable et de l'électricité. Slogan? Non. Il faut les... David, peut-être. Je suis parti les faire. Venez qu'on va retourner chercher. L'initiative qui a été prise par la société civile du Nord et du Sud pour plaidoyer sur la paix, la construction d'une paix durable dans nos provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et par extension aussi dans la province de l'Ituri. Le rôle qui est joué particulièrement par les femmes dans ce plaidoyer est notoire et je crois que tous les cœurs sensibles ont entendu le plaidoyer tel qu'il a été formulé. Pour ma part, j'ai beaucoup insisté sur la responsabilité qui nous revient en tant que Congolais, particulièrement les dirigeants, qui devrions changer de comportement, qui devrions comprendre que nous devons bâtir un état de droit et que la loi soit au-dessus de tout le monde. Sans la pratique de la justice, sans l'amour du prochain, nous ne pourrons pas nous en sortir. J'ai beaucoup insisté sur le DDR de manière à ce que ceux des groupes armés qui ont accepté volontairement de déposer les armes et qui veulent revenir à la vie normale, qu'on puisse les encourager, les encadrer et que le gouvernement qui va se mettre en place puisse trouver des ressources pour justement caser ces jeunes qui viennent des forêts, leur apprendre le métier et les orienter pour qu'ils puissent être utiles à la société. Comment évaluez-vous Un très grand rôle. D'ailleurs, vous voyez que le mouvement social vient toujours de ce côté-là. Quand il a été question de créer la société civile, le mouvement était parti du Sud. Lorsqu'il s'agit des initiatives féminines, ça part toujours du Sud. Donc le Sud et le Nord qui restent sincèrement les provinces phares en ce qui concerne le plaidoyer pour la paix et le développement de notre pays. La 6e édition du 12 au 15 juin au Pôle Monde se tient la semaine française de Kinshasa. Une réussite totale pour le stand de plusieurs entreprises, notamment Energistro, représenté par Madame Anne, la présidente de cette entreprise qui est une solution pour le peuple congolais en général et le Kinois en particulier.
Le Premier ministre Bruno Tshibala-Nzanzo, le représentant personnel de Monsieur le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a palpé du doigt avec sa délégation. Il a visité les stands merveilleux Energistro qui s'occupe de l'énergie, qui est une solution pour l'énergie en République démocratique du Congo. Après sa visite, Madame Anne a parlé à la presse. Nous demandons au peuple congolais de venir visiter les stands d'Energistro et d'adhérer à cette vision qui est la solution pour nous, les Congolais en général et les Quinois en particulier. La 6e édition de la Semaine française en République démocratique du Congo, ville-province de Kinshasa, une réussite totale pour le stand de plusieurs entreprises, notamment Adas Imo. Le Premier ministre Bruno Tshibala-Nzanzo a représenté personnellement son Excellence Monsieur le Président de la République Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Dans sa visite guidée des stands, il a découvert le stand qui est la solution pour l'immobilier en République démocratique du Congo et à Kinshasa en particulier, Adas Imo. Adas Imo a l'expertise en matière immobilière. Nous demandons au peuple congolais et les Quinois en particulier de s'adhérer à cette vision de Adas Imo qui a l'expertise en matière immobilière en République démocratique du Congo. Location, achat et vente, gestion locative, expertise immobilier. Il y a le numéro de contact. Vous pouvez contacter Adas Imo qui est la solution en République démocratique du Congo. Venez nombreux visiter le stand de Adas Imo, la solution dans les domaines immobiliers en Kinshasa.